parler du bilan de cette CAN 2025 au niveau des U17, de ramener tout le mérite aux garçons qui se sont battus durant cette compétition pour justement satisfaire à deux exigences. La première exigence était d'obtenir l'un des tickets mis sur le marché pour la qualification à la Coupe du Monde Qatar 2025. Et à ce niveau-là, ces choses faites au niveau des phases de poule, les garçons ont montré beaucoup de caractère et de détermination. Les fondements de ce succès résident dans la politique même du président de la FIFA et de son COMEX, qui, depuis leur prise de fonction à la Maison des Verts, ont mis un point d'honneur sur le football des jeunes, et notamment sur cette catégorie, les U17, pour qui le président tenait coûte que coûte à avoir 7 catégories participées à la Coupe du Monde. Du coup, une politique générale avec les différents DTN qui se sont succédés s'est mise en place pour renforcer la compétitivité de ce groupe et pour avoir les meilleurs joueurs au poste dans tout le pays pour pouvoir être représentatifs. Et je pense que le fruit de ce succès à Casablanca repose même sur la base de cette politique-là. Et après, nous, en tant que techniciens, nous avons eu à mettre en place un groupe fort, un groupe solide, où il fait bon vivre, un groupe interchangeable. Nous avons misé sur le collectif et sur les qualités collectives qui, pour nous, représentent les valeurs de la nation. Et je pense que les garçons ont adhéré et la vie de groupe, la cohésion de groupe et le niveau d'exigence collective nous a amené aujourd'hui à se hisser parmi les meilleures nations au niveau des U17, surtout à cette CAN. L'esprit de groupe et les valeurs inculquées à nos garçons sont partie même de la devise de la Côte d'Ivoire. L'union, la discipline et le travail. Nous avons appris aux garçons que c'est dans l'union et la discipline que nous pouvons récolter les fruits de nos labeurs. Et ces valeurs régaliennes ont permis aux garçons de se détacher de tout objectif égoïste, égocentrique et individuel pour la chose commune. En mettant en avant le groupe, la solidité d'un groupe fort autour d'une union et d'une solidarité sans faille permettrait naturellement à chacun de briller et à chacun de se faire voir. Et les garçons ont compris que c'est ensemble, c'est dans l'union, c'est dans la discipline et dans le travail que nous serons forts. Et ces vertus régaliennes et républicaines nous ont permis d'être très compétitifs et d'être différents des autres nations au cours de cette compétition. Au-delà de toutes les aspirations individualistes et individuelles, le collectif et la solidarité du groupe a primé sur tout. Et je pense que les garçons ont répondu présents à nos discours, ils ont répondu présents à l'appel de la nation et je pense que c'est ce qui a fait notre force. Vous savez, dans un groupe, les gages, c'est depuis le début. Et depuis 2 ans et demi, nous avons appris aux garçons que les égos, les intérêts individuels ne mènent nulle part. Aïdara, aujourd'hui, certes, est soulier d'or de cette compétition et en battant au passage le record de meilleur buteur, qui était, ma foi, je crois, à 6 buts, Aïdara a compris qu'il a bonifié et parachevé le travail commun, le travail de groupe, et il était à la pointe de tous les efforts et il a bénéficié d'une synergie commune autour de lui. Et que ce n'était pas lui la star, mais c'était plutôt le groupe qui était la star. Lui, ayant bénéficié de la force et du caractère du groupe, naturellement s'est fondu dans la masse, s'est mis au service des autres et comme on le dit, c'est dans l'union que nous sommes forts et cette union a primé sur tout ce que chacun aspirait et je suis très heureux de voir que pendant 7 matchs durant, la Côte d'Ivoire s'est en sortie avec 4 trophées individuels. Au-delà du trophée de meilleur buteur, qui est un 5e trophée qui vient parachever toute cette philosophie et ce principe de vie que nous avons inculqué aux garçons. Cela veut dire que nous sommes dans le vrai
Et les garçons ont compris que c'est ensemble qu'on gagne. Et tous ces trophées individuels ont été gagnés ensemble. Remporter 5 trophées en 5 trophées individuels en 5 matchs sans être star, sans avoir la grosse tête, ça veut dire que nous avons tiré dans le mille, nous avons vu juste en impliquant à ces garçons la vie de groupe et la cohésion qui était le maître mot. Ma relation avec les garçons n'est pas perçue par eux ou par moi comme relation entraîneur-entraîné. Non, ça va au-delà de cela. Et au-delà de cela, vous savez que nous avons des adolescents. Et ces adolescents ont besoin d'attention particulière, ont besoin d'un accompagnement, ont besoin de conseils. Et pour moi, le plus important, c'est surtout accompagner ces garçons-là. Faire comprendre à ces garçons qu'ils ont quelque chose, mais pour sortir le meilleur d'eux-mêmes, il faut une dose d'humilité. Et justement, notre rôle, c'est cela. Après, pour réussir cela, ce n'est pas chose facile. En toute honnêteté, ça coule d'eau de source. Nous le vivons au quotidien. C'est de façon naturelle. Vous savez que nous sommes des croyants et dans la vie d'un être humain, quand vous êtes à une position, ne profitez pas de votre position. Ce que vous devez faire, c'est de donner sans rien attendre au retour. Et c'est ce don de soi qui crée cette symbiose, cette synergie entre les garçons et moi. Et je pense que ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est un fait inné. Et nous allons continuer dans ce sens pour ne pas décevoir justement ces garçons qui croient en nous et qui aspirent à un lendemain meilleur et qui doivent répondre surtout à l'appel de la nation. Nous avons préparé tous les matchs de la même manière. Nous croyons en eux. Nous n'avons pas eu de doute. Nous savons qu'ils sont capables de battre n'importe quelle équipe. Et surtout, nous étions à l'Ivoirienne. Vous savez que quand la Côte d'Ivoire a le dos au mur, c'est là où les Ivoiriens sont meilleurs. Et être dans cette posture, d'être éliminé en cas de contre-performance, a réveillé surtout aux garçons cet élan de prise de conscience et cet élan de niveau de concentration qui leur a mené à faire un match exceptionnel, un match double XL face au Mali. Et d'autant plus que face au Mali, c'était un contexte assez spécial. C'était le voisin, c'était le frère bien-aimé ennemi de l'Afrique de l'Ouest, ennemi entre guillemets bien sûr. C'était un match fraternel avec un adversaire de qualité, un mondialiste qui allait tout faire pour. Et justement, nous étions dans cette poursuite d'Aoussade qui sert bien à la Côte d'Ivoire et aux Ivoiriens. Et je pense que les garçons nous ont donné une réponse. En aucun moment, nous n'avons douté d'eux et nous savons qu'ils allaient faire le taf. Et ils l'ont fait avec brio. Oui, des regrets sur la demi-finale, surtout que nous avons eu des situations, on aurait pu scorer, des regrets dans le contenu, des regrets au regard des statistiques de ce match qui étaient plutôt en notre faveur. Après, il faut relativiser les choses. Nous avons voulu de tout cœur réaliser cet exploit pour permettre aux Ivoiriens de vivre encore cette épopée, de vivre ce qu'ils ont vécu avec les seniors au cours de la CAN ici à domicile en Côte d'Ivoire. Des regrets dans la mesure où nous sommes allés jusqu'au bout. Des regrets dans la mesure où les 5 tireurs, nous étions encore à égalité avec le pays organisateur. Mais vous savez que sur ce match, beaucoup de paramètres sont rentrés en ligne de compte. Les garçons ont vécu une situation assez particulière avec une donne nouvelle auquel nous n'étions pas préparés, j'avoue. Je parle des lasers et autres. Et face à ce public hystérique, hostile, à ces garçons, ils ont donné ce qu'ils nous avaient à donner. C'est là où nous n'avons pas de regrets. Nous n'avons pas de regrets dans la mesure où les garçons ont tout donné. Et après cette séance de tir au but, nous avons eu le sentiment que les garçons ont fait ce qu'ils pouvaient, le sort en a décidé autrement et l'environnement n'a pas été en notre faveur. Cette expérience au cours de cette demi-finale a fait grandir tout le monde et je peux vous assurer que sur les cendres de cette défaite, nous allons construire de grandes victoires. Pour la préparation de la compétition, déjà nous allons partir sur la base de ceux qui étaient au Maroc, qui ont permis à la Côte d'Ivoire de se qualifier. Au cours de la préparation, nous allons essayer d'étoffer ce groupe en qualité. Vous savez que nous étions à 22 au Maroc. Nous allons étoffer le groupe, ratisser l'âge, ramener encore plus de talent et de qualité dans ce groupe et travailler. À 3 mois de la compétition, faire déjà un premier test
et déjà qui va nous situer par rapport au groupe. Ce que je peux vous dire, à partir de là, chaque mois, nous allons soumettre les garçons à cette épreuve délicate du test IRM pour déjà savoir sur qui nous pouvons compter. Mais déjà, ce que je peux vous dire, nous allons réduire le niveau des grades. Vous savez que les classements au niveau des tests IRM sont graduels. Nous allons essayer de prendre notamment les grades 3 et 4 pour pouvoir travailler et justement pour pouvoir réussir à aller avec plus de talent et plus de qualité à ce mondial. Et la fédération est à nos côtés, la fédération ayant mis les moyens. Nous allons intensifier les tests 3 mois avant la compétition jusqu'à l'aube de la compétition pour pouvoir être sûr que les garçons que nous allons préparer pourront être présents et seront surtout éligibles au mondial, à la catégorie U17 pour le mondial Qatari 2025. Sur la constitution du groupe, la Côte d'Ivoire ne sera pas fermée aux Ivoiriens de la diaspora qui naturellement pourront intégrer la sélection. Mais ce que nous allons faire dans un premier temps, c'est de ratisser tout l'étendue du territoire, aller dénicher tous les talents qui se trouvent dans les hameaux les plus reculés et ensuite ouvrir une lucarne, notamment en Europe, avec les Ivoiriens de la diaspora et aussi aller dénicher tous les talents et toutes les pépites, comme on le dit dans le jargon, et fait ici un stage un peu long avec tous ces talents et jauger les niveaux et les qualités pour justement une question d'équité et au sortir de ces stages, retenir les meilleurs qui iront représenter. Pour la Coupe du Monde, je pense que vous le saurez, nous allons attendre, comme on le dit chez nous, l'eau qui sort de la bouche du crapaud est l'eau fraîche. Au moment opportun, les orientations seront données et ce que je peux vous dire, ce que nous pouvons vous promettre, nous allons nous battre pour arriver le plus loin possible dans cette compétition. Après, les objectifs seront fixés par le comité exécutif, à sa tête le président Idriss Yassine Diallo, et nous allons nous aligner sur ces objectifs. Mais ce que nous pouvons promettre aux Ivoiriens, nous allons les faire vibrer pendant ce mondial au Qatar 2025.